Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 183 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer aujourd'hui, pas d'anniversaire, donc on va parler directement de la Ligue des Champions. Donc hier soir il y avait deux gros matchs. Donc on va commencer par le premier, donc c'est le FC Barcelone face à la Juventus. Donc score final 0 partout, donc tout le monde se demandait voilà, est-ce qu'ils allaient faire bien sûr la deuxième remontada, l'épisode numéro 2 après le PSG, et pas du tout, je vous avais dit que les gars, la défense de la Juve c'était pas la défense du PSG, que c'était vraiment très dur à passer, et voilà. Mais bon, c'est vrai que le Barça quand même ont quelques opportunités, dont Lionel Messi, les quelques frappes, vraiment je me souviens encore une, ça, la plus grosse occasion, il est au point de penalty, il a tiré voilà 50 cm du poteau, alors qu'il voilà, il pouvait bien sûr cadrer, mais bon voilà, ils ont vraiment fait un match, on peut dire essayer de faire la remontada, mais voilà, la Juve c'était vraiment très costaud. Ensuite les gars, regardez les stats de ce match là, donc on voit 61% de possession pour le Barça, 39 pour la Juventus. Donc surtout regardez le nombre de tirs du FC Barcelone, donc 17 tirs, donc c'est vrai qu'ils sur 17 tirs seulement ils auraient cadré, voilà, on va dire un tiers de leur frappe, donc il y aurait peut-être moyen qu'ils mettent des buts, mais voilà, sur 17 frappes il n'y a qu'une seule frappe cadrée, donc c'est vraiment trop peu. Voilà, tu peux pas faire une frappe cadrée et faire une remontada, c'était impossible, alors que la Juventus quand même 4 tirs cadrés, voilà, en seulement 12 frappes, donc eux voilà, c'est un tiers de leur tir. Donc sinon après voilà, vous voyez le nombre de passes, comme d'habitude les gars, à la fin du match c'était pratiquement une attaque défense. Mais bon, on va dire quand même que la Juventus c'est vraiment mérité bien sûr leur qualification pour les demi-finales. Ensuite regardez, Alves console à Neymar en larmes à la fin du match Barça-Juventus. Donc voilà, c'est les deux Brésiliens. Donc bien sûr Daniel Alves, avant il jouait bien sûr au FC Barcelone, donc il connaît bien sûr Neymar, en plus comme j'ai dit ils sont brésiliens. Donc à la fin Neymar il a un petit peu craqué, voilà, parce qu'il sait que cette année il gagnera bien sûr sûrement pas le ballon d'or, vu que voilà, le FC Barcelone sont éliminés voilà, en quart de finale, et il sait que bien sûr la Ligue des Champions pour eux c'est fini. Ensuite Lionel Messi vient de découvrir que la défense de la Juve c'est pas la défense du PSG. Donc c'est vrai que les gars, la défense de la Juve, même toute l'équipe de la Juve, ils ont vraiment pas joué bas comme le PSG. Je pense qu'ils sont vraiment regardé le match du PSG, voilà les erreurs, donc ils ont appris, ils savaient qu'il faut vraiment pas rester les 11 derrière à défendre tout le match, parce que tu peux pas défendre tout un match contre le FC Barcelone. Donc eux ils sont allés les chercher haut, et regardez voilà, donc on voit que voilà le résultat. Donc Lionel Messi c'est vrai qu'il a pris beaucoup de coups hier, mais voilà, comme ça on voit que la Juventus quand même ils sont passés. Ensuite une petite photo bien sûr dérivée par rapport à ce match là. Donc est-ce qu'on a des têtes à se prendre une remontada et se faire éliminer par Sergi Roberto? Répondez très sérieusement. Donc on voit Chiellini, on voit Bonucci et Barzagli, la défense de la Juve qui hier vraiment était monstrueuse, même si Barzagli il est rentré à la fin à la place de Dybala parce qu'il avait voilà, il était blessé, mais c'est vrai que la défense de la Juve les gars, très très costaud, pour moi c'est l'une des meilleures du monde actuellement. Ensuite on continue avec la Juventus à encaisser seulement 2 buts en 10 matchs de Ligue des Champions cette saison. Donc c'est pour ça les gars que c'était vraiment un exploit bien sûr pour le FC Barcelone, parce qu'il devait mettre quand même 3 buts pour déjà pour avoir une prolongation ou 4 buts pour se qualifier. Donc voilà, quand on voit que la Juve ils n'ont pris que 2 en 10 matchs, dont un but, que l'Olympique Lyonnais, je me souviens, a marqué contre la Juve. Donc c'est pour vous dire que les gars c'est la meilleure défense au monde. Ensuite regardez la une du journal Marca en Espagne. Donc on voit 4 boules et un enterrement, donc 4 boules bien sûr, les 4 derniers finalistes, le Real, l'Atlético, la Juve et l'AS Monaco, et un enterrement bien sûr, l'enterrement du Barça. C'est vrai que le Barça quand même par rapport aux autres années, pour moi je trouve que c'est vraiment moins fort. Donc je pense déjà voilà, ils vont changer bien sûr d'entraîneur, parce que Luis Enrique va partir du FC Barcelone, mais il y a aussi beaucoup de renouveau je pense, j'espère qu'ils vont voilà, on va dire changer l'effectif, parce que cette année on voit que déjà ils sont passés miraculeusement voilà en huitième de finale voilà face au PSG, mais on voit que voilà, quand ça commence à le niveau commence à être élevé, le Barça bien sûr ne sont plus là. Ensuite on va parler de l'autre match, bien sûr c'était Monaco, voilà le club français qui nous intéressait. Donc au match aller ils avaient gagné 3-2 à Dortmund, pourtant c'était une équipe qui n'avait pas perdu depuis 2 ans, et on voit qu'au match retour donc ils ont fait le taf, 3-1 face à Borussia Dortmund. Donc buteur Mbappé 3e minute, donc j'ai même pas vu le but, à peine c'était commencé il avait déjà marqué Mbappé, voilà il a vraiment pas le temps. Ensuite Falcao et Germain contre un but de Marco Reus qui fait son retour, donc c'est très bien, 48e, donc victoire je crois méritée, parce que j'ai navigué comme je l'ai dit sur les 2 matchs. Donc Monaco la première équipe à inscrire 3 buts lors de 4 matchs consécutifs de C1. Donc vous vous souvenez qu'en 8e de finale ils ont joué contre Manchester City, ils ont quand même éliminé un City qui reste quand même une très grosse équipe en Angleterre, donc il leur a mis 3 buts au match aller, au match retour, et la même chose pour le Borussia Dortmund. Pourtant ils ont des bonnes défenses ces deux équipes là, mais voilà ils ont mis quand même 12 buts en 4 matchs l'AS Monaco, donc vraiment très très fort offensivement. Ensuite c'est la première fois depuis la saison 2008-2009 qu'aucun club allemand n'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc vous savez qu'avant-hier le Bayern Munich sont fait sortir par le Real Madrid, pourtant je les voyais pas assez, mais bon le Real c'est vrai qu'ils ont fait 2 on peut dire très gros matchs. Et hier bien sûr le Borussia Dortmund, le dernier club en Ligue des Champions, ils sont fait sortir par Monaco tout simplement. Donc ça faisait depuis 2008, on va dire un petit peu moins de 10 ans qu'il y avait toujours au moins un club allemand en demi.
Ensuite, Monaco devient la première équipe française à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions depuis Lyon en 2010. Donc ça reste quand même un très gros exploit, hein, voilà, pour un club français. Parce qu'on avait vraiment du mal, on comptait, enfin on misait tout sur le PSG, mais à chaque fois bien sûr ils échouaient en quart de finale, ils sont jamais partis voilà, en demi-finale. Et on voit que quand même c'est Monaco voilà, depuis 2010 qui arrive à se hisser voilà, parmi les 4 plus gros clubs au monde. Ensuite on va parler de Falcao qui a encore marqué hier. Donc regardez les stats, hein, on peut dire que c'est quand même une renaissance depuis qu'il reste à Monaco. J'espère qu'il va rester, ça sert à rien voilà, qu'il se grille les ailes et qu'il veut aller voilà, dans des très gros clubs. Donc avec Manchester il a mis seulement 6 buts en 33 matchs. Ensuite je crois qu'il avait fait un petit séjour à Chelsea, il avait mis seulement 1 but en 12 matchs. Donc voilà, c'était plus du tout aller. Et du coup il était revenu bien sûr vu que voilà, il appartenait à Monaco. Il était revenu à Monaco et cette saison voilà, c'est quand même 27 buts en 36 matchs pour Falcao. Donc qui continue, j'espère que l'année prochaine il va rester parce que c'est vrai que cette année les gars c'est vraiment la renaissance pour lui. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé. Donc personne avant Kylian Mbappé n'avait marqué lors de chacun de ses 4 premiers matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, encore une stat sur Kylian Mbappé, voilà, qui arrête pas. Je vous l'ai dit les gars, pour moi dans quelques années il va faire partie voilà, d'un des meilleurs joueurs au monde parce qu'il est vraiment en train de confirmer. Il y en a plein qui disent ouais il confirme en championnat mais pas en Ligue des Champions. Et maintenant regardez en Ligue des Champions, il a mis pas mal de buts je crois face à City et pas mal de buts voilà, à Dortmund. Donc là les gars il faut voilà, il a vraiment tout d'un crack. En plus il est français donc c'est très bien pour l'équipe de France. Donc il continue et n'oubliez pas que les gars il a que 18 ans. Ensuite on continue avec Mbappé. Donc Mbappé déjà parmi les plus grands, donc les meilleurs buteurs français en phase finale de Champions League. Donc on voit qu'il intègre déjà la 7ème place, donc c'est un truc de dingue. Donc en 4 matchs il a quand même mis 5 buts voilà, Kylian Mbappé. Donc la phase finale c'est à partir de voilà, des 8ème de finale. Donc on voit que toujours le premier c'est Benzema, mais lui voilà quand même il a disputé 38 matchs, il a mis 13 buts, on va dire voilà c'est un bon ratio. Mais Mbappé 4 matchs, hein, voilà c'est le match de City, enfin les 2 allers-retours et les 2 matchs de Dortmund, il est déjà à 5 buts. Donc voilà il va pulvériser tous les scores. Ensuite on va parler de Germain. Donc hier il est rentré à la 80e minute et 29 secondes et voilà on va dire 30 secondes, enfin 23 secondes exactement plus tard il marque déjà le but voilà face, enfin le 3ème but voilà qui était c'était sûr pour la qualif bien sûr pour Monaco. Donc Germain, j'ai entendu peut-être des rumeurs hein, qui pourrait partir l'année prochaine à Marseille. Donc voilà tous les Marseillais peut-être voilà vous êtes contents en accueillant Germain, il faut avouer qu'il est vraiment pas mal. Ensuite regardez les meilleures défenses en Ligue des Champions parmi les qualifiés. Donc comme je l'ai dit hein, c'est la Juventus avec seulement 2 buts en 10 matchs. Le deuxième Atlético, c'est vrai qu'Atlético les gars très grosse défense. 3ème c'est le Real 15 buts et l'AS Monaco voilà peut-être ils ont vraiment enfin ils marquent beaucoup de buts mais c'est vrai que c'est leur point faible là quand même, ça reste la défense avec 16 buts. Mais bon voilà ils sont parmi quand même les 4 plus gros clubs au monde. Ensuite on va comparer cette fois-ci les meilleurs d'attaque en Ligue des Champions parmi les qualifiés. Donc le premier c'est le Real 28 buts. Bon le Real c'est vraiment une force monstrueuse en attaque avec 28 buts. Deuxième Monaco 21, 3ème Juve 17 et la 4ème Atlético 13. Donc voilà les gars les meilleures défenses, les meilleures attaques de Ligue des Champions. Ensuite Atlético en Ligue des Champions c'est seulement depuis la création du club hein, c'est seulement, enfin c'est déjà pas mal, 100 buts en Ligue des Champions. Et Ronaldo voilà comme j'ai dit il est passé, enfin il a passé la barre des 100, même maintenant il a 101 buts en Ligue des Champions. Donc on voit que Ronaldo a marqué à lui tout seul plus de buts que l'Atlético en Ligue des Champions. Ensuite on va arrêter la page Ligue des Champions, on va parler de l'Europa League. Donc déjà officiel, l'OL et le Beşiktaş sont exclus pour 2 ans avec ceci de compétition européenne. Donc c'était par rapport au match aller hein, où il y avait eu l'envahissement de terrain. Donc en fait ils sont exclus pour 2 ans avec sursis. Ça veut dire que la prochaine erreur de leur part, voilà, s'il y a un envahissement de terrain ou s'il y a des bagarres bien sûr, des trucs qui se passent un peu chelou dans le public, bah, tout simplement ils seront exclus pendant 2 ans de Coupe d'Europe, donc que ce soit Ligue des Champions ou Europa League. Donc ils pourront plus jouer bien sûr ces compètes là. Ensuite les gars on va revenir bien sûr aussi sur le match Beşiktaş face à Lyon. Donc hein, au match aller voilà l'Olympique Lyonnais ont réussi à s'imposer 2-1. Donc vous mettrez un petit prono voilà sur ce match là. Donc j'espère hein, bien sûr une victoire lyonnaise ce soir en Turquie, comme ça fera un autre club voilà français en compétition européenne. Ensuite on clôture la page Ligue des Champions et Europa League. On va parler un petit peu ce qui se passe autour en Europe. Donc Tottenham et City ont pris des renseignements pour Corentin Tolisso. Donc l'Olympique Lyonnais en demanderait environ 45 millions d'euros. Donc voilà peut-être Tolisso hein, enfin pour moi qui risque de partir l'année prochaine si Lyon ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Ils peuvent toujours se qualifier bien sûr s'ils gagnent l'Europa League. Donc voilà il pourrait partir pour 45 millions d'euros. Ensuite officiel, Kappa sera le nouvel équipementier du FC Lorient à partir de la saison 2017-2018 pour 5 ans. Donc voilà Lorient ils étaient avec Adidas à partir de cette saison. Voilà ils vont passer avec Kappa. Ensuite une déclaration de José Mourinho, il a dit l'avenir de Zlatan Ibrahimovic, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Donc voilà pour moi les gars Zlatan, comme je l'ai dit il avait signé qu'une saison bien sûr à Manchester United. Donc il a toujours pas prolongé, donc à la fin de l'année il peut partir bien sûr librement et gratuitement dans n'importe quel club voilà, qui veulent l'accueillir. Et pour moi voilà je crois qu'il a 35 ans, il va partir à MLS et à Los Angeles Galaxy. Et pour finir tout simplement regardez les 4 qualifiés en demi-finale. Donc bien sûr le Real, l'Atlético, la Juve et l'AS Monaco. Et on va parler voilà pour bien sûr le seul club français qui reste hein, c'est quand même un exploit parce que c'est depuis 2009
qu'il n'y avait pas de club français en demi-finale. Donc tout simplement, quel serait le meilleur tirage pour l'AS Monaco pour les demi-finales? Parce que voilà, pour le tirage au sort les gars, c'est demain, enfin vendredi à midi. Donc on en reparlera demain bien sûr. Et mais pour vous les gars, le meilleur tirage, est-ce que c'est la Juve, l'Atlético ou le Real? Pour moi je trouve quand même que c'est l'Atlético, parce que pour moi c'est moins costaud que les deux autres, hein, parce que le Real et la Juve c'est vraiment des très gros morceaux. Pour moi le meilleur tirage ce serait quand même l'Atlético. Donc vous mettrez ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 183. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 184 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.